Le soleil de fin d'après-midi étirait ses ombres sur les plaines arides du territoire du Nouveau-Mexique. Elias Thorne essuya la sueur qui lui brûlait les yeux d'un revers de main ganté. 5 ans qu'il trimait sur ce ranch, et la terre ne se montrait jamais clémente. La sécheresse de 1878 avait été impitoyable, brisant la volonté des éleveurs les plus aguerris. Elias ajusta son vieux Stetson en cuir et inspecta la ligne de clôture sur laquelle il s'acharnait depuis l'aube. « Presque fini », murmura-t-il pour lui-même en enfonçant le dernier clou dans le bois sec. Sa jument, belle, hennit doucement, attachée à un genévrier voisin, comme pour lui signifier qu'il était grand temps de rentrer. Alors qu'Elias rassemblait ses outils, un mouvement lointain attira son attention. Plissant les yeux face au soleil couchant, il distingua une petite silhouette qui longeait la limite de sa propriété. Les visiteurs étaient rares par ici, à plus de 20 kilomètres de la ville la plus proche. « Hé, l'ami !» cria-t-il. Aucune réponse. La silhouette continuait d'avancer, d'un pas lent et hésitant. Poussé par une curiosité mêlée de méfiance, Elias enfourcha Belle et trotta vers la barrière. En approchant, sa confusion se mua en stupeur. Ce n'était pas un homme, ni même un adulte, mais une enfant, une fillette, âgée tout au plus de 7 ou 8 ans. Ses cheveux noirs étaient emmêlés, ses vêtements en lambeaux couverts de la poussière du voyage. Ses grands yeux sombres, écarquillés par la peur, scrutaient les alentours avec nervosité. « Et là, petite !» dit Elias d'une voix douce en mettant pied à terre. « Tu es perdue ?» La fillette recula d'un pas, serrant une petite bourse en cuir contre sa poitrine. Elias remarqua du sang séché sur son bras et la crasse qui marquait ses joues. « Estas sola ?» tenta-t-il dans l'espagnol rudimentaire qu'on apprend à la frontière. Pas de réponse. Puis, la vérité le frappa. Ses traits, ses vêtements. Elle était apache. Après des années passées dans ces contrées sauvages, Elias reconnaissait les motifs traditionnels sur ce qu'il restait de sa robe. « Tu es en sécurité ici ?» dit-il, même s'il savait qu'elle ne comprenait probablement pas un traître mot. Il s'agenouilla pour paraître moins imposant. « Je m'appelle Elias. » Il pointa son doigt vers son torse. « Elias. » Puis il tendit une main ouverte vers elle. La fillette resta muette, l'observant avec une intensité farouche. Au loin, le tonnerre gronda. L'air s'était chargé de cette électricité statique qui précède les orages, un phénomène rare et précieux dans ces déserts. « Viens », dit Elias en montrant la maisonnette visible au loin. « L'orage arrive. » Il imita la pluie avec ses doigts, puis désigna les nuages noirs qui s'amoncelaient à l'horizon. La petite suivit son regard, puis le fixa de nouveau. Lentement, Elias tendit la main. Elle ne la prit pas. Mais lorsqu'il commença à marcher vers la maison, elle lui emboîta le pas, gardant une distance prudente. L'esprit d'Elias s'emballait. D'où venait-elle ? Le campement apache le plus proche était à des jours de marche, et les relations entre les colons et les natifs étaient explosives. L'armée forçait de nombreuses tribus à rejoindre les réserves. S'était-elle échappée ? Avait-elle été séparée des siens ? Alors qu'ils approchaient de la modeste bâtisse en bois, la porte d'entrée s'ouvrit. Sarah Thorne apparut sur le porche, essuyant ses mains sur son tablier. « Elias, qui est avec toi ?» lança-t-elle, sa voix portée par le vent. « Je l'ai trouvée près de la clôture sud, » répondit-il. « Elle ne parle ni anglais ni espagnol. Je crois qu'elle est apache. » L'expression de Sarah passa de la curiosité à une inquiétude maternelle. À 42 ans, elle avait connu son lot d'épreuves sur cette frontière. Le couple n'avait jamais eu la chance d'avoir des enfants, bien que ce ne fût pas faute d'avoir espéré. « La pauvre petite a l'air affamée, » dit Sarah en descendant les marches. La fillette se recroquevilla derrière Elias. « Tout va bien, » la rassura-t-il inutilement. « Voici Sarah, ma femme. » Sarah s'agenouilla comme Elias l'avait fait et sourit chaleureusement. « Bonjour, ma petite. » Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, lourdes et tièdes. L'enfant leva les yeux vers le ciel, puis regarda Sarah. « Rentrons, » dit Sarah en se relevant. « J'ai du ragoût sur le feu. » À l'intérieur, la fillette resta plantée près de la porte, prête à fuir au moindre geste brusque. La cabane, composée d'une pièce unique, était modeste mais accueillante, chauffée par un poêle en fonte. Une table en bois brut trônait au centre, et 2 lits étaient séparés par un rideau de toile. « Assieds-toi, je t'en prie, »
dit Sarah en désignant la table. L'enfant ne bougea pas. Elias retira son chapeau et l'accrocha à une patère près de l'entrée. « Elle a peur, Sarah. Donne-lui du temps. » Sarah servit une louche de ragoût de bœuf épais dans un bol en terre cuite et le posa sur la table. L'arôme envahit la pièce et l'estomac de la petite gargouilla bruyamment. « Viens, fit Elias doucement en tirant une chaise. « Mangez. » Il mima le geste de porter une cuillère à sa bouche. Les yeux de la fillette faisaient la navette entre Elias, Sarah et le bol fumant. La faim finit par l'emporter sur la peur, et elle s'approcha prudemment de la table. Elle ne s'assit pas, restant debout à côté de la chaise, enfournant rapidement le ragoût dans sa bouche. « Doucement, mon enfant, » murmura Sarah. « Il y en a encore. » Dehors, la pluie s'intensifiait, tambourinant contre le toit de bardeaux. Elias et Sarah échangèrent des regards soucieux. Qu'allait-il faire d'une enfant apache? La ville voisine de Rivière-Sèche n'était guère accueillante envers les natifs, et la rendre à son peuple serait presque impossible sans savoir à quelle tribu elle appartenait. La fillette finit son ragoût et leva les yeux vers eux, le visage impénétrable. « Comment t'appelles-tu » demanda Elias en la pointant du doigt. Elle resta silencieuse, mais ses yeux trahissaient une compréhension qui dépassait son âge. Cet enfant avait vu des choses qu'aucun innocent ne devrait voir. « Il faut qu'on l'appelle quelque chose, » dit Sarah doucement. Elias acquiesça, observant la petite. Dehors, un éclair déchira la nuit, illuminant brièvement la pièce. Dans cet instant électrique, il vit quelque chose dans le regard de l'enfant, une étincelle d'espoir. « Pluie, dit-il, on l'appellera Pluie. » 2 semaines s'écoulèrent, et Pluie était toujours au ranch des Thornes. Bien qu'elle ne parlât toujours pas, elle commençait à faire confiance à Elias et Sarah. Chaque matin, elle aidait Sarah à ramasser les œufs au poulailler, et l'après-midi, elle suivait Elias alors qu'il s'occupait du bétail et réparait les barrières. Elias s'était rendu à Rivière-Sèche pour se renseigner sur d'éventuels enfants apaches disparus. Mais ces questions n'avaient rencontré que suspicion et hostilité mal dissimulées. « Vous cachez des Indiens maintenant, Thorne ?» avait demandé le shérif Haro en crachant du tabac à chiquer dans un vieux crachoir en laiton. « J'essaie juste d'aider une enfant perdue à retrouver les siens, » avait répondu Elias calmement. « Ces sauvages ont pillé des fermes au nord d'ici, » avait rétorqué le shérif. « L'armée a été appelée. Vous feriez mieux de remettre cette gamine aux autorités avant de vous attirer des ennuis. » Elias avait quitté la ville sans insister, sachant pertinemment ce que signifierait la remettre aux autorités. La politique gouvernementale consistant à arracher les enfants natifs à leurs familles pour les placer dans des pensionnats stricts était bien connue. Ce matin-là, alors qu'Elias s'élait belle pour sa tournée quotidienne, Pluie l'observait depuis la barrière du corral. « Tu veux venir » demanda-t-il en désignant le cheval. Pluie hocha la tête, une petite victoire. Elle commençait à répondre aux gestes simples. Elias la hissa sur Belle et monta derrière elle. L'air matinal était vif, le ciel d'un bleu éclatant qui semblait s'étendre à l'infini au-dessus du paysage sauvage. Tandis qu'il chevauchait, Elias montrait des objets du doigt, les nommant en anglais. Arbres, rochers, oiseaux, nuages. Pluie regardait et écoutait attentivement, effleurant parfois les objets comme pour les graver dans sa mémoire. Ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau où Elias laissa Belle s'abreuver. Pluie glissa de la selle et s'approcha du bord de l'eau. Elle s'agenouilla et puisa de l'eau dans ses petites mains, buvant avidement. Elias s'assit sur un rocher proche, l'observant. En seulement 2 semaines, elle avait repris des forces. Sarah lui avait cousu des vêtements propres et ses cheveux, désormais lavés et tressés, brillaient au soleil. Soudain, Pluie se raidit. Sa tête se releva brusquement et elle fixa intensément la crête au-dessus d'eux. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Elias, instantanément alerte. Les années passées à la frontière lui avaient appris à se fier à ce genre d'instinct. Pluie pointa du doigt. Elias plissa les yeux, suivant son regard. Là-haut, se découpant contre le ciel, se tenait un cavalier immobile. Elias se leva lentement, sa main glissant vers le revolver à sa ceinture. « Reste derrière moi, » dit-il en faisant signe à Pluie de reculer. Le cavalier approcha avec précaution. Alors qu'il se rapprochait, Elias put voir qu'il s'agissait d'un homme apache, peut-être dans la quarantaine, au visage buriné et à l'allure digne malgré les épreuves visibles. L'homme s'arrêta à 30 mètres
étudiant Elias et Pluie. Il portait des vêtements traditionnels, mais aussi une veste de l'armée américaine, probablement un butin de guerre ou un objet de troc. « Le bonjour » lança Elias, la main flottant près de la crosse de son revolver, tout en s'efforçant de paraître apaisant. L'homme prononça quelques mots en langue apache. Face au silence d'Elias, il bascula vers un anglais rugueux, marqué d'un fort accent. « L'enfant, elle est de mon sang. » Pluie, dissimulé derrière les jambes d'Elias, écarquilla les yeux. « Vous êtes son père » demanda le rancher. L'inconnu secoua la tête. « Je suis Koda, de la bande des Chiricahua. Je cherche ceux qui ont été perdus. Beaucoup d'enfants ont été pris quand les soldats ont attaqué notre camp, il y a une lune. » Un frisson glacé parcourut l'échine d'Elias. « Elle était seule quand je l'ai trouvée près de ma clôture. » Koda acquiesça avec gravité. Beaucoup se sont dispersés. Certains ont été emmenés dans les écoles des Blancs, d'autres ont fui. Il posa son regard sur Pluie. Celle-ci est Yareni, fille de Talsan, qui a été tuée. Au son du nom Yareni, les yeux de la fillette s'agrandirent. Elle fit un timide pas en avant. « Vous la connaissez ?»« Je connais tous les enfants de ma bande, » répondit Koda. « Son père était mon cousin. Sa mère a rejoint les ancêtres il y a 2 hivers. » Pluie, ou Yareni, fixait Koda avec un mélange de reconnaissance et d'incertitude. Elias s'agenouilla près d'elle. « C'est vrai ? Tu t'appelles Yareni ?» La petite le regarda, puis reporta son attention sur Koda. Lentement, presque imperceptiblement, elle hocha la tête. « Elle ne parle pas, » observa Koda. « Pas un mot, » confirma Elias. « Le choc, je suppose. Beaucoup d'enfants perdent la voix après avoir vu ce qu'ils ont vu. » Koda mit pied à terre et s'approcha lentement. Il s'adressa à Yareni en apache, d'une voix douce et chantante. La fillette écoutait, son visage se transformant au fil des paroles. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux, mais elle les essuya d'un revers de main rapide. Koda se tourna vers Elias. « Je vous remercie d'avoir veillé sur elle. Maintenant, je dois la ramener vers ce qu'il reste de notre peuple. » Elias sentit une vague de protection monter en lui. « Où irez-vous ? L'armée traque encore votre bande. » « Vers le nord, pour rejoindre ceux qui ont fui la réserve. » Elias réfléchit. La vie de fugitif serait impitoyable, surtout pour une enfant déjà traumatisée. « Et si, » commença Elias, hésitant, conscient que sa proposition était lourde de conséquences. « Et si elle restait avec nous, juste le temps que ce soit plus sûr pour votre peuple ?» Le visage de Koda se durcit. « Vous voudriez prendre nos enfants comme l'armée et leurs écoles ? » « Non, » s'empressa de dire Elias, « pas comme ça. Elle serait en sécurité, nourrie. Ma femme et moi, nous n'avons pas d'enfants. Nous la protégerions, lui apprendrions notre langue, oui, mais sans jamais la forcer à oublier qui elle est. Et quand le temps viendra, me la rendrez-vous » Elias hocha la tête solennellement. « Vous avez ma parole. » Koda l'étudia longuement, sondant son âme, puis se tourna vers Yareni. Il lui parla de nouveau dans sa langue, lui expliquant sans doute l'offre d'Elias. Yareni regarda les 2 hommes, son jeune visage empreint d'une gravité qu'aucun enfant ne devrait connaître. Finalement, elle fit un pas vers Elias et lui prit la main. Koda laissa échapper un profond soupir. Elle choisit de rester, pour l'instant. Il fouilla dans une besace à sa taille et en sortit un petit animal sculpté dans le bois, un cheval. Il le tendit à Yareni. « Pour te souvenir des tiens. » Yareni le saisit, le serrant fort contre elle. « Je reviendrai quand ce sera sûr, » dit Koda à Elias. « 1 an, peut-être 2. Vous veillerez sur elle comme si elle était la vôtre, jusqu'à ce jour. »« Nous le ferons, » promit Elias. « Si vous trahissez cette confiance, » dit Koda d'une voix basse et vibrante, « il n'y a aucun endroit sur cette terre où vous pourrez vous cacher. » Elias acquiesça, acceptant le poids de cet engagement. « Je mourrai plutôt que de laisser quiconque lui faire du mal. » Koda remonta en selle. « Une dernière chose, son nom, Yareni, cela signifie « chouette » dans notre langue. » Sur ces mots, il fit pivoter sa monture et s'éloigna au galop, redevenant une simple silhouette se découpant sur l'immensité du ciel du Nouveau-Mexique. Elias baissa les yeux vers la fillette qui tenait toujours sa main. « Yareni » murmura-t-il. Pour la première fois depuis son arrivée,
l'enfant esquissa un sourire. 6 mois s'étaient écoulés depuis la visite de Koda, et la vie au ranch des Thornes avait trouvé un rythme apaisant. L'hiver avait cédé la place au printemps, apportant une nouvelle vigueur au paysage aride. Yareni, qui répondait désormais aussi bien à son nom apache qu'au surnom de pluie, avait commencé à parler, d'abord en apache, puis progressivement avec des phrases simples en anglais. Sarah s'était révélée être une institutrice patiente, passant ses soirées à la table de la cuisine avec une ardoise, enseignant à Yareni les lettres et les chiffres. Elias, de son côté, lui montrait les rouages du ranch, nourrir les bêtes, réparer les clôtures et même monter belle toute seule. Ce jour-là, Elias initiait Yareni au marquage du bétail dans le corral près de la grange. Le rassemblement de printemps allait bientôt commencer, et bien qu'elle fût trop jeune pour y participer pleinement, il voulait qu'elle comprenne le travail. La marque montre à qui appartient le bétail, expliqua Elias en lui montrant le fer portant le sceau des Thornes, un simple T barré. Chaque ranch a son propre signe. Yareni hocha la tête, observant Elias chauffer le fer dans un petit feu. « Thorne, dit-elle en pointant la marque. « C'est exact, sourit Elias. Nous sommes les Thornes et tu restes avec nous. » Le front de Yareni se plissa légèrement. « Yareni Thorne ?» La question prit Elias au dépourvu. C'était la première fois qu'elle liait son identité à la leur. « Eh bien, dit-il avec précaution, tu es Yareni des Chiricahua. Tu restes avec les Thornes pour le moment. » Elle sembla réfléchir à ces mots. « Quand Koda revient ? » ?»« Oui, quand Koda reviendra, tu partiras avec lui pour retrouver ton peuple. » Les yeux sombres de Yareni scrutèrent son visage. « Tu veux Yareni partir ?» Elias posa le fer à marquer et s'agenouilla devant elle. « Ce que Sarah et moi voulons n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui est le mieux pour toi. Ton peuple et ta famille. Toi et Sarah, pas famille ?» Elias sentit sa gorge se serrer. Lui et Sarah avaient pris soin de ne pas trop s'attacher, sachant que Yareni finirait par partir. Mais la vérité était qu'ils avaient lamentablement échoué à garder cette distance émotionnelle. « Nous tenons beaucoup à toi, dit-il. » Le bruit de chevaux au galop l'interrompit. Elias se leva brusquement, sa main cherchant instinctivement son revolver qu'il avait laissé à la maison. « Rentre, ordonna-t-il à Yareni. Trouve Sarah. » Yareni hésita, puis courut vers la maison alors qu'Elias se dirigeait vers l'entrée de la propriété. 3 cavaliers approchaient, des hommes qu'il reconnaissait de la ville. Celui qui menait le groupe était Silas Vance, un éleveur dont les terres bordaient la limite nord du domaine des Thornes. « Le bonjour, Elias !» lança Vance en approchant. La fausse amabilité dans sa voix mit immédiatement Elias sur ses gardes. « Vance !» salua Elias d'un hochement de tête sec. « Qu'est-ce qui vous amène par ici ?» Vance mit pied à terre, suivi de ses compagnons, son contremaître, un homme massif nommé Brody, et un autre éleveur local, Coburn. « J'ai entendu des nouvelles intéressantes en ville, » dit Vance en retirant ses gants de cuir. « Le shérif raconte que tu caches une enfant apache. » Elias garda une expression neutre. « Je m'occupe d'une enfant qui avait besoin d'aide, rien de plus. » Vance sourit maigrement. « Noble de ta part, surtout quand on sait ce que ces sauvages ont fait à la ferme des Johnson le mois dernier. »« Ça n'a rien à voir avec une enfant, » répliqua Elias. « Vraiment ?» intervint Coburn. « Ils élèvent leurs petits pour qu'ils deviennent tout comme eux. Ils leur apprennent à scalper des colons avant même de savoir marcher. » Elias sentit la colère monter, mais garda une voix calme. « Que voulez-vous, Vance ? L'armée offre des récompenses pour toute information menant aux renégats apaches, dit Vance. Cela inclut le retour de leur progéniture vers la civilisation, les pensionnats chrétiens et tout le reste. » Elle n'ira dans aucune école, trancha Elias. Le faux sourire de Vance s'effaça. Allons, Elias, sois raisonnable. Cet enfant doit être avec les siens, ou mieux encore, avec des gens capables de la civiliser correctement. Elle reste ici, dit Elias, ses poings se serrant. Brody s'avança, menaçant. Tu te tournes contre ton propre peuple, Thorne, pour une sale petite indienne ? Du coin de l'œil, Elias vit Sarah apparaître sur le porche, Yareni cachée dans ses jupes. Sarah tenait fermement le fusil de chasse à double canon d'Elias. « Je crois qu'il est temps pour vous de partir, messieurs, » clama Sarah, sa voix résonnant clairement dans la cour. Vance jeta un coup d'œil au fusil, puis revint à Elias. « Réfléchis à ce que tu fais, Thorne.
Les nouvelles vont vite. Les gens pourraient commencer à se demander où va ta loyauté. Ma loyauté va à ce qui est juste, répondit Elias. Maintenant, sortez de mes terres. Les 3 hommes échangèrent des regards. Finalement, Vance haussa les épaules. Comme tu voudras, mais ce n'est pas fini. Ils remontèrent en selle et s'éloignèrent, soulevant un nuage de poussière derrière eux. Elias retourna vers la maison, l'esprit tourmenté. Sarah abaissa le fusil à son approche. « Ils reviendront, dit-elle doucement. »« Je sais, répondit Elias. Yaréni leva les yeux vers eux, le regard empli d'une compréhension bien trop lourde pour son jeune âge. « Les méchants hommes veulent prendre Yaréni ?» Elias s'accroupit à sa hauteur. « Personne ne t'emmènera nulle part si tu ne le veux pas, je te le promets. » Ce soir-là, après que Yaréni se fut endormi, Elias et Sarah s'assirent à la table de la cuisine, parlant à voix basse. « Nous pourrions partir, suggéra Sarah. Aller vers le nord, peut-être dans le Colorado. » Elias secoua la tête. « Et quand Koda reviendra, comment nous trouverait-il » Sarah tendit la main à travers la table et prit celle de son mari. « Elias, sois réaliste. Cela fait 6 mois. L'armée est impitoyable dans sa traque. Koda ne reviendra peut-être jamais. »« Je lui ai donné ma parole, » insista Elias. « Je sais, » dit Sarah avec douceur. « Et s'il revient, nous tiendrons parole. Mais en attendant, nous devons la protéger. Ces hommes, aujourd'hui, ils ne s'arrêteront pas. La prochaine fois, ils pourraient amener le shérif, ou pire, l'armée. » Elias garda le silence un long moment. « Je partirai demain. Il y a un endroit dans les montagnes, une vieille cabane de mineurs. Nous pouvons l'emmener là-bas jusqu'à ce que des choses se calment. » Sarah acquiesça. « Je vais préparer des provisions. » Avant de se coucher, Elias alla vérifier que Yaréni dormait paisiblement. Le petit cheval de bois que Koda lui avait donné était serré dans sa main. Elias sentit une vague de protection l'envahir. Cet enfant avait tout perdu. Son père, sa maison, son mode de vie. Il ne la laisserait pas perdre sa liberté en plus. Dans l'obscurité de leur chambre, Sarah posa la question qui planait entre eux depuis des mois. « Et si elle devenait la nôtre, Elias ? Vraiment la nôtre ?» Elias soupira dans le noir. « Tu sais que c'est impossible. » « Pourquoi pas ? Nous avons appris à l'aimer et elle nous aime. Elle a un peuple, Sarah, un héritage. Nous ne pouvons pas lui voler cela. » Sarah garda le silence un instant. « Non, nous ne pouvons pas. Mais nous pouvons aussi lui donner autre chose. La sécurité, une famille, de l'amour. » Elias fixa le plafond, ses pensées en tumulte. « Traversons déjà la journée de demain, un jour à la fois. » Dehors, une chouette ulula dans l'obscurité, l'animal totem dont Yaréni portait le nom. Elias se demanda si c'était un présage, et si oui, ce qu'il annonçait. L'aube se leva sur les montagnes, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Elias était déjà debout, scellant les chevaux. Ils en prendraient 2, Belle pour lui et Yaréni, et Buck, un jeune hongre, pour Sarah. La cabane de mineurs se trouvait à une demi-journée de cheval, dans les contreforts de la Sierra, assez isolée pour offrir la sécurité, mais assez proche pour revenir au ranch si nécessaire. À l'intérieur de la maison, Sarah emballait nourriture et produits de première nécessité, tandis que Yaréni observait, confuse par cette activité inhabituelle. « Pourquoi partir ?» demanda-t-elle en serrant son cheval de bois. « Nous partons à l'aventure », expliqua Sarah, essayant de garder une voix légère, vers un endroit spécial dans les montagnes. « Méchants hommes venir ?» Sarah s'interrompit dans ses préparatifs. Même à son jeune âge, Yaréni était perspicace. « Oui, ma chérie, les hommes méchants pourraient revenir. Alors nous allons dans un endroit sûr pour un petit moment. » Yaréni hocha solennellement la tête. Yaréni caché avant, quand soldat venu. Sarah s'agenouilla et l'étreignit. « Tu n'as plus à te cacher toute seule. Nous te protégerons. » Elias entra, le visage sombre. « Il faut y aller. J'ai vu de la poussière sur la route du Nord. » Sarah termina rapidement ses paquets et ils se précipitèrent dehors. Elias hissa Yaréni sur Belle, puis monta derrière elle. Sarah attacha les provisions sur Buck et se mit en selle. Alors qu'il s'éloignait du ranch, Yaréni jeta un regard en arrière vers la seule maison qu'elle avait connue ces 6 derniers mois. « On revient ?» « Oui, » assura Elias, bien que l'incertitude le rongeât. « Quand ce sera sûr. » Ils chevauchèrent à vive allure pendant la première heure, mettant de la distance entre eux et la vallée.
À mesure qu'ils grimpaient dans les contreforts, le terrain devenait plus accidenté, ralentissant leur allure. Les pins remplacèrent les broussailles des basses altitudes et l'air se rafraîchit. Vers midi, ils atteignirent un petit plateau surplombant la vallée. Élias arrêta Belle pour laisser souffler des chevaux et manger un repas frugal de pain et de viande séchée. « La cabane est juste derrière cette crête, » dit Élias en pointant le doigt. « Nous devrions y être en début d'après-midi. » Tandis qu'il mangeait, Sarah remarqua que Yaréni fixait intensément quelque chose au loin. Suivant son regard, Sarah vit une colonne de fumée noire s'élever de la direction de leur ranch. « Élias » dit-elle doucement en désignant la fumée d'un signe de tête. La mâchoire d'Élias se crispa. Ils ont tout brûlé. Yaréni leva les yeux vers lui, le regard interrogateur. « Tout va bien » l'assura-t-il, bien que sa voix manquât de conviction. « Nous sommes en sécurité ici. » Ils reprirent leur route, l'ambiance assombrie par la perte de leur foyer. La cabane, lorsqu'ils l'atteignirent, était primitive mais solide. Une pièce unique avec une cheminée en pierre, une table en bois brut et des couchettes encastrées dans le mur. Élias l'avait utilisée occasionnellement lors de ses chasses, la gardant approvisionnée en fournitures de base. Pendant que Sarah s'affairait à rendre la cabane habitable, Élias emmena Yaréni à un petit ruisseau voisin pour chercher de l'eau. « Ici, comme montagne, où mon peuple vit, » dit-elle en plongeant un seau dans l'eau claire. « C'est vrai ?» demanda Élias, surpris. Elle parlait rarement de son passé. Yaréni hocha la tête. Père emmenait Yaréni chasser. On voyait cerfs, grands oiseaux. Elle fit un mouvement planant avec ses bras. « Des aigles » répondit Élias. « Aigle » répéta-t-elle. Père dit « Aigle veille sur le peuple apache ». Élias sourit, bien que son cœur se serrât pour elle. C'est une belle croyance. Ils retournèrent à la cabane avec l'eau. Sarah avait balayé le sol et préparé un ragoût simple avec des haricots secs et le reste de leur viande. Le crépuscule tombant, ils s'assirent ensemble à la table, mangeant à la lumière d'une unique lanterne. Malgré les circonstances, une paix étrange régnait. Dans leur union face à l'adversité, ils formaient un bloc. Après le dîner, Élias sortit vérifier les chevaux. La nuit était claire, les étoiles émergeant dans le ciel d'encre. Il scruta la vallée en contrebas, soulagé de ne voir aucun signe de poursuite. Peut-être étaient-ils en sécurité, du moins pour l'instant. À l'intérieur, il trouva Sarah assise sur l'une des couchettes, Yaréni à côté d'elle. Sarah tressait les longs cheveux noirs de la fillette, chantonnant doucement une vieille berceuse qu'Élias se rappelait avoir entendue dans sa propre enfance. La scène le frappa avec une force inattendue. C'était ce qu'ils avaient désiré toutes ces années, une enfant à aimer, une famille complète. Et maintenant, ils l'avaient, mais dans des circonstances qui ne pouvaient durer. Plus tard, après que Yaréni se fut endormie, Élias et Sarah s'assirent près du feu mourant. « Et maintenant » chuchota Sarah. Élias fixa les braises. « Nous attendons quelques semaines, peut-être. Ensuite, je redescendrai voir ce qu'il reste du ranch. Et si Koda ne revient jamais ?» Élias luttait avec cette question depuis des mois. « Alors nous ferons ce qui est le mieux pour Yaréni. » « Ce qui est quoi ? Je ne sais pas, Sarah. Vraiment, je ne sais pas. » Un bruit à l'extérieur les figea tous les deux. Élias saisit sa carabine, se déplaçant silencieusement vers la fenêtre. Au clair de lune, il distingua une silhouette approchant à cheval. « Reste avec Yaréni, » murmura-t-il à Sarah. Élias se glissa dehors, l'arme prête, et se dissimula derrière un grand pin. Le cavalier se rapprochait, avançant avec prudence. « Halte là !» lança Élias en visant. « Déclinez votre identité. » Le cavalier s'arrêta. « Je viens en paix, Élias Thorne. » La voix était familière. Koda. Le guerrier apache mit pied à terre. « Oui, je suis revenu comme je l'avais dit. » Élias abaissa son fusil, un mélange d'émotions le submergeant. « Cela fait seulement 6 mois. » « La situation a changé, » répondit Koda. « Certains des miens ont fait la paix avec les visages pâles. Une réserve a été établie au nord où les enfants peuvent vivre en sécurité. Je suis venu chercher Yaréni. » Élias eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Comment nous avez-vous trouvés ? J'ai vu la fumée de votre ranch. Je savais que vous viendriez ici. Vous aviez parlé de cet endroit lors de notre rencontre près du ruisseau. » Élias acquiesça, se souvenant de leur conversation. « Yaréni est à l'intérieur. Elle va bien. Elle a recommencé à parler, en apache et en anglais. » L'expression de Koda s'adoucit légèrement. « Vous avez tenu parole. Vous avez pris soin d'elle comme de la vôtre. » « Oui, » admit Élias. « Peut-être trop. » Koda l'étudia.
Vous avez appris à l'aimer. Sarah et moi, oui, mais nous avons toujours su qu'elle appartenait à son peuple. Koda garda le silence un moment. Amenez-la, laissez-moi la voir. Elias entra et trouva Sarah déjà éveillée, ayant entendu leur conversation. Yarénie dormait encore, inconsciente des retrouvailles cruciales qui allaient avoir lieu. C'est l'heure, dit simplement Elias. Les yeux de Sarah s'emplirent de larmes, mais elle hocha la tête. Doucement, elle réveilla la petite. « Quelqu'un est venu te voir, ma puce. » Yarénie se frotta les yeux, ensommeillée. « Qui ?» « Viens voir, dit Elias en lui prenant la main. Dehors, Yarénie se figea à la vue de Koda. La reconnaissance s'alluma dans ses yeux. « Koda, murmura-t-elle. » L'homme s'agenouilla. « Yarénie, fille de Talsan, je suis venu te ramener à la maison. » Yarénie regarda Elias et Sarah, la confusion et la peur traversant son visage. « À la maison avec ton peuple, expliqua Koda, là où est ta place. » La main de Yarénie se serra plus fort dans celle d'Elias. « Elias et Sarah sont mon peuple aussi. » Koda parut surpris, puis pensif. Il se releva et s'adressa à Elias. « Elle a tissé un lien avec vous. »« Oui, dit Elias, mais nous comprenons qu'elle doit partir avec vous. Le doit-elle vraiment ?» Koda les surprit tous. « Le monde change, Elias Thorne. Notre peuple apprend à vivre entre deux mondes. Peut-être que Yarénie le peut aussi. » Sarah s'avança. « Que voulez-vous dire ?»« Je dis qu'il y a peut-être une autre voie, » répondit Koda. « La réserve est à 3 jours de cheval d'ici. Vous pourriez reconstruire votre ranch plus près. Yarénie pourrait vivre avec sa famille apache, mais aussi vous rendre visite, apprendre les 2 chemins. » Elias et Sarah échangèrent des regards stupéfaits. « Vous permettriez cela ?» demanda Elias. « Ce n'est pas à moi de permettre ou d'interdire, dit Koda. C'est à Yarénie de choisir, et à nous tous d'honorer son choix. » Ils regardèrent tous Yarénie qui se tenait entre eux, entre 2 mondes, 2 avenirs. « Je veux les 2, dit-elle simplement. Elias, Sarah et mon peuple. » Koda acquiesça. « Alors qu'il en soit ainsi, mais elle doit venir avec moi maintenant pour connaître son héritage, sa langue, ses traditions. Plus tard, elle pourra revenir en visite. » Elias s'agenouilla devant Yarénie. « Tu comprends ? Tu vas partir avec Koda maintenant, mais nous nous reverrons. » Les yeux de Yarénie brillèrent de larmes, mais elle hocha bravement la tête. Yarénie comprendre, Yarénie revenir. Sarah les rejoignit, étreignant la petite fille de toutes ses forces. « Nous t'attendrons. » Alors que l'aube illuminait pleinement les montagnes, ils regardèrent Koda s'éloigner avec Yarénie assise devant lui sur sa selle. La fillette se retourna, agitant la main jusqu'à disparaître dans les arbres. Elias passa son bras autour des épaules de Sarah. « Ce n'est pas une fin, dit-il doucement, c'est un commencement. » Sarah s'appuya contre lui. « Une nouvelle sorte de famille. » « Oui, approuva Elias, pas lié par le sang, mais par quelque chose de plus fort, le choix. » Au-dessus d'eux, un aigle s'éleva dans le ciel éclairci. Elias se souvint des mots de Yarénie sur les aigles veillant sur le peuple apache. Peut-être veillait-il sur tous ceux qui cherchaient à combler les fossés, à trouver un terrain d'entente dans un monde fracturé. Le voyage à venir ne serait pas facile. Il y aurait des obstacles, des préjugés à surmonter, de vieilles blessures à guérir. Mais dans le cœur d'une enfant qui parlait 2 langues et aimait 2 familles, il y avait l'espoir d'un avenir où la compréhension remplacerait la peur, et où différents peuples pourraient trouver un moyen de vivre ensemble, en paix.